Coucou tout le monde, c'est Aïssata, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais super bien, donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens abonnés. Donc aujourd'hui, ça sera une nouvelle vidéo story time. Donc comme vous l'avez vu, je vais vous parler de mon expérience avec une pire des maquilleuses et coiffeuses que j'ai eu pour mon mariage. C'est catastrophique, laisse tomber. Déjà que j'étais bouboule, ma tête passait pas trop. Et avec le maquillage, c'est encore pire. C'était vraiment catastrophique. Donc je vais vous expliquer tout en détail. C'était en 2009. Donc j'ai fait pour la première fois une fête par rapport à mon mariage et par rapport à ma fille, ma première. Donc j'ai fait appel à une maquilleuse et coiffeuse. J'ai été recommandée par elle en fait. Parce que apparemment c'était quelqu'un qui coiffait et maquillait super bien. Et le prix n'était même pas négociable en fait. Donc j'étais voir la personne et on était d'accord pour qu'elle me coiffe, elle me maquille et tout. Et j'ai même pas fait un essai en fait, parce que ce qui m'a mis dans la merde en fait, j'ai pas demandé à faire un essai. Et le jour de mariage, j'étais là-bas et elle m'a coiffé, maquillée, je suis sortie de là-bas et j'étais encore plus moche que j'en l'étais. Donc du coup les photos de mariage ils sont pas du tout potables. Donc j'ai horreur de ces photos là. Je peux même pas les regarder en fait. Laisse tomber. Quand mes filles elles regardent ces photos, elles rigolent, elles se moquent de moi tellement que c'était catastrophique. Et moi en ce moment là je me suis pas rendu compte en fait. Donc déjà cette maquilleuse, le jour du mariage, je lui ai demandé de m'épiler les sourcils et devinez c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a complètement rasé les sourcils. Elle a rasé la partie qui est là jusque là. Et j'ai regardé. Et comme une conne, j'avais rien dit en fait, je l'ai laissé faire. Mais quand j'ai vu ma tête dans le miroir, j'ai failli courir. Tellement que c'était laisse tomber. En fait, c'est comme, vu qu'elle vient du Sénégal, elle venait du Sénégal, venait d'arriver en fait. Et apparemment, en ce moment-là, à la mode, c'était de raser une partie de sourcil et finir avec un crayon. Vous imaginez? En plus, quand tu mets un crayon et qu'il fait chaud, on voit trop que c'est un crayon et ça reste pas en fait, tu transpires, ça coule. Et donc déjà à partir de là où elle m'a rasé les sourcils, je me suis dit là ça va être une catastrophe. Et quand elle me maquillait et me coiffait, il n'y avait pas de miroir. Donc elle le faisait chez elle et on était dans le salon. Elle me coiffait, il y avait ses copines et tout, elle parlait et tout ça. Elle me coiffait. Déjà la coiffure, elle a pris 3 heures. Parce que quand je suis arrivée à la salle, il y avait même des gens qui étaient partis en fait. La pire journée de ma vie à cause de cette coiffeuse. Elle me fait la coiffure. Déjà la coiffure, elle prend 3 heures. C'est le genre de coiffure là à l'ancien. Avec les mèches pony là qu'on utilise pour faire un chignon et tout. C'est ce qu'elle m'avait fait. Le maquillage, pareil, ça a pris du temps. Et quand j'ai fini et que j'étais dans la salle de bain pour voir ce qu'elle m'a fait, c'était nul. C'était vraiment, laisse tomber. Je vous mettrai les photos tout au long, là, les photos pour ce qu'elle m'a fait. Donc
je suis arrivée à quelle heure? L'après-midi, vers 15 h je crois. Et je suis sortie de là, il était 22 h, 22 h à peu près. Et je suis arrivée enfin, devant chez nous à l'époque. Et il y avait ma cousine et tout ça, elle râlait et tout, elle disait tout ça, je m'en souviendrai tout le temps. Elle m'a dit tout ça pour ça, elle m'a dit. Et j'étais encore plus dégoûtée. Déjà que je me sentais pas belle, je me voyais toute moche. Et ma cousine qui est enragée pour dire tout ça pour ça, t'as pris tout ce temps-là pour ça. Je me souviens quand elle est sortie de la voiture, là, quand elle est sortie de la voiture avant que ma cousine me dise tout ça, c'est pour ça. Ma fille, elle était dans son cosy. Donc quand mon ex l'a sortie, elle s'est ramassée par terre parce que le con, il n'avait pas vérifié, elle n'était pas attachée sur le cosy. Le cosy était attaché en fait, une partie qui était attachée dans la voiture et l'autre partie on met en fait la ceinture dessus. Sa ceinture elle n'était pas attachée. Et lui il la prend, il prend comme ça le cosy. Ma fille elle se ramasse comme ça par terre et j'avais putain. Celles qui ont les enfants comprennent ma réaction. Voir son enfant tomber, se faire mal, c'est comme si c'était toi en fait qu'on avait fait mal en fait. Après de là, on est parti à la salle. Donc les gens ils se sont impatientés et il y avait plein de darons, il y avait plein des mamans en fait, les guerriots et tout ça, les darons et tout, c'était catastrophique, laisse tomber. Et j'arrive dans la salle et tout, à l'entrée. Ma cousine, elle se met devant moi. Le caméraman, il était devant et tout, en train de filmer. Ma cousine, elle s'est mise devant. Et tout au long, le caméraman, il filmait ma cousine. Tout de haut en bas et tout. Comme s'il pensait que c'était elle la mariée, en fait. Et moi, il m'avait même pas filmé quand je suis rentrée dans la salle. Et à la fin, la vidéo, on voyait ma cousine. C'était sa journée, en fait. C'était elle qui était mariée. Parce que la vidéo, on voyait qu'elle, bien mis en valeur et tout par le caméraman. C'est pas de sa faute, hein, c'est lui. Vu qu'on se ressemble avec ma cousine et il a cru que c'était elle la mariée. Je vous dis pas. En temps normal, le jour de ton mariage, c'est les plus beaux jours de ta vie. Mais moi, c'était catastrophique. Laisse tomber. Donc les photos, je vous les mets là et vous jugerez de vous-même. Donc cette coiffeuse et maquilleuse, elle m'a gâché mon mariage. Les photos aujourd'hui, quand je regarde les photos, je suis encore plus dégoûtée en fait. Après, ça fait longtemps et c'est passé, mais je me dis, j'aurais pu avoir des belles photos pour mes enfants, tu vois, pour mes enfants plus tard, même si on n'est plus mariés. C'est quand même des photos que j'ai fait avec ma fille, la première, c'est la seule avec qui, à l'époque, il y avait elle que j'avais en fait. J'avais plein de photos avec elle, mais les photos catastrophiques. J'ai même pas envie de les voir et mes filles à chaque fois qu'elles regardent les photos elles rigolent. Aujourd'hui je me dis pourquoi je me suis pas maquillée moi-même et coiffée moi-même, parce que moi j'aurais fait beaucoup mais largement mieux ce qu'elle m'a fait, parce que là franchement même ma fille Amnat, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos que j'ai faites avec mes filles, là, elles me maquillaient. Elles ont fait mieux que cette maquilleuse. J'ai jamais vu une maquilleuse si incompétente. C'est un truc de malade. Je ne peux pas vous expliquer à quel point je suis vraiment déçue jusqu'aujourd'hui. C'est vraiment décevant. Et moi, quand je vois aujourd'hui les mariés que je fais et tout, leur réaction et tout ça, après, remerciements et tout, je me dis c'est vraiment une fierté en fait. Et ce que je vous conseille les filles, c'est vraiment de faire un essai avant votre mariage. Parce que c'est vraiment important, parce que même si la personne, elle fait des maquillages et coiffures que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas
c'est pas une raison en fait de faire entièrement confiance. Je vous conseille à 100% de faire un essai maquillage, s'il faut aussi coiffure, pour vraiment voir ce que la personne vaut avant de confier à n'importe qui en fait votre tête. Je tenais vraiment à faire cette vidéo pour partager mon expérience avec vous. Et aujourd'hui j'en rigole et tout, mais franchement tu payes quelqu'un et tu es déçu, ça gâche tout, ça fait pas du tout rire, ça fait pas plaisir. Donc j'espère que vous allez jamais vous retrouver dans la même situation que moi, parce que c'est vraiment horrible en fait. Même la vidéo, quand on regardait la vidéo et tout, j'étais gênée quand on voyait le début là, que je rentre dans la salle. Quand je rentre dans la salle, on voyait le début, qu'il n'y avait que ma cousine qui était filmée et tout, et moi en dernier. Et il m'a filmé vite fait, et après tout au long de la soirée il l'a filmé, mais cette entrée là pour moi c'est important, ça fait partie en fait. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé, donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime, ciao ciao.